Je voudrais revenir sur l'histoire de l'enseignement astrologique en France. J'avais tourné déjà une première vidéo, mais je m'aperçois que cette vidéo est très insuffisante, donc je la retourne. Il y a vraiment des choses qui sont inacceptables, effectivement. Et donc nous sommes le 18 août 2014. Et je me réfère d'ailleurs à un ouvrage que je trouve sympathique, qui est L'énigme du zodiaque de Jacques Sadoul, paru au début des années 70. J'ai failli d'ailleurs y participer, mais j'étais trop jeune à l'époque, vraiment. Et Jacques Sadoul avait fait une recherche tout à fait intéressante sur l'histoire du mouvement astrologique, justement. À l'époque, je n'avais pas encore créé mon association, évidemment. Il parle de différents congrès. Enfin, ce ouvrage est intéressant, sauf il correspond à l'état de l'astrologie avant, avant que je n'intervienne dans le milieu astrologique. Je trouve ça assez comique, en réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, avant que Jacques Heilbronn, dans les années 60, à partir de 74, l'ouvrage est de quand? Il est de 71. Donc je dis, voilà où était le mouvement astrologique avant que je ne me manifeste dans ce mouvement. Et en fin de compte, ça correspond à une étape qui précède mon émergence dans le milieu astrologique. Alors, donc, il a fait un travail tout à fait remarquable, Jacques Sadoul. À l'époque, je fréquentais Joël de Gravelaine, qui m'avait dit, bah oui, Jacques Sadoul prépare quelque chose, c'est intéressant. Et donc, je recommence un peu mon historique grâce à Sadoul. Enfin, je le savais, mais ça m'avait échappé. En 1953-54, d'ailleurs, je crois qu'il n'en parle pas lui-même, par contre, il y a Claire Sandacostini qui crée un cours d'astrologie pendant les fins de l'année. D'ailleurs, ça correspondait d'ailleurs au congrès qui était organisé à ce moment-là à Paris. Elle le fait avec le jeune André Barbeau, qui va bientôt devenir vice-président du CIA. Et il y a un cours de Renéoté qui existe, que j'ai eu à la Bibliothèque Astrologica. Et puis ça a été réédité à plusieurs reprises, édition traditionnelle, sous le seul nom d'ailleurs de Claire Agostini. Et André Barbeau a reproduit aussi des pans de ce cours dans son propre traité pratique d'astrologie. Voilà. Et alors ensuite on arrive aux années 70 avec la création dans le cadre du CIA, du Centre national de l'astrologie, du CEFA, le Centre d'études et de formation astrologique, avec Jean-Pierre Nicolas, Jacques Berton, Paul Colombet et Régine Ruet, qui était la femme astrologue de l'époque. Et il y aura une crise qui aboutira à la création de l'ESAP, l'École supérieure d'astrologie de Paris, qui aura formé pas mal de gens. C'est Jacques Berton qui l'aura dirigé en compagnie de Monique Kalinine. Donc je n'ai pas exactement les chiffres, enfin en tout cas pendant toutes les années 70, je pense que ça a beaucoup fonctionné. Et parallèlement, en 1975, moi je fonde la faculté libre d'astrologie de Paris. Et c'est un enseignement, c'est une structure qui est assez comparable probablement à celle du CEFA, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs professeurs, il y a notamment Catherine Aubier, Marielle Clavel qui sera plutôt Marie Garel par la suite, et puis il y aura Jacqueline Bonny-Belluc, et ils seront rejoints par un très jeune astrologue qui sera Olivier Perbrune. Et puis ensuite, à partir des années 80, il y aura tout un ensemble d'enseignants qui se succéderont dans une sorte d'école normale supérieure d'astrologie. Formation à la fois d'élèves, mais surtout formation d'enseignants. Je mets un point d'honneur sur ce point, on a formé surtout beaucoup d'enseignants, qui parfois étaient d'ailleurs des anciens élèves. Et donc les élèves servent à la fois pour être formés, mais ils sont aussi des cobayes pour les enseignants en astrologie. Et
cette faculté d'astrologie de Paris, il y a aussi une autre école qui existe, c'est l'Académie internationale d'astrologie, euh, plus ou moins sous l'égide de Cassandre Agostini, avec notamment François Villet, Noël Bernard. Il ne faut donc pas oublier cette structure-là, qui ensuite est devenue Académie internationale d'astrologie, Reiki, enfin bon. Donc voilà un petit peu globalement où était la situation avant que ne se crée en 1990-89 l'AGAPé, avec Solange de Malinel notamment, l'Association générale des praticiens de l'astrologie, des professionnels de l'astrologie. Et donc c'est elle qui va être l'école, à partir des années 90, qui va être l'école principale d'astrologie en France. Mais bon, la FLAP, la faculté de l'astrologie de Paris que j'avais créée en 1975, elle aura vécu pendant une vingtaine d'années. Alors je terminerai en disant que euh, nous avons toujours au sein du MAU séparé les activités de congrès et les activités d'enseignement. Ce n'étaient pas les mêmes élèves, les mêmes publics, les mêmes professeurs, les mêmes enseignants, les mêmes chercheurs. C'était deux mondes complètement différents. À partir des années 90, il y a une synergie qui fait que les congrès d'astrologie organisés par Yves Lenoble sont beaucoup marqués par la question de l'enseignement, et notamment non seulement au niveau du contenu, mais aussi au niveau du public. Donc on a un public d'élèves en astrologie. Ce qui n'était pas du tout le cas des congrès que j'organisais entre 75 et 95 aussi, et qui sont des congrès de chercheurs, entre chercheurs, et où le public des élèves en astrologie n'est quasiment pas admis. Pas plus d'ailleurs que les professeurs, qui eux-mêmes sont quand même considérés comme des gens qui ont cristallisé l'astrologie pour l'enseigner, alors que les chercheurs, eux, ils essayent d'être au-dessus de ce genre de calcul. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire pour l'enseignement de l'astrologie. Moi-même, j'ai enseigné l'astrologie dans ce cadre, dans le cadre de la faculté d'astrologie de Paris. Et d'ailleurs, la réédition des clés pour l'astrologie que j'ai faite en 93, toujours chez Segers, réédition de l'ouvrage qui est paru en 1967, reprend, je dirais, mon cours d'astrologie à la faculté libre d'astrologie de Paris en grande partie, notamment sur la notion à l'époque d'antro... Attendez, comment c'était? Cosmothérapie. Voilà, j'avais développé une théorie de la cosmothérapie qui consistait à dire, même si l'astrologie n'existe pas, n'a aucune valeur, ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est la relation du client à l'enseignant. Et euh, ça fonctionne de toute façon. Quand je dis client enseignant, je parle plutôt du client au praticien. J'entendais par là que la nécessité que l'astrologie ait une valeur intrinsèque n'était pas du tout indispensable. C'était ça que j'avais développé dans la réédition de Clés pour l'astrologie de 93. Et j'ai formé comme ça beaucoup d'enseignants en astrologie très efficaces en leur disant voilà, ne vous préoccupez pas de savoir si l'astrologie est vraie ou fausse, c'est pas la question. J'ai formé beaucoup de praticiens, je veux dire. Ce qui est important, c'est que le client ait besoin qu'on communique avec lui par le biais de l'astrologie, par le transfert astrologique, et c'est ça que j'ai appelé justement la cosmothérapie. En dehors de cela, en l'honneur, enfin, au crédit de la faculté libre d'astrologie de Paris, qui donc a été la grande structure qu'il ne faudrait quand même pas oublier, parce qu'il y a parfois des gens qui carrément oublient ce que nous faisons. Hein, pas de problème. Donc on peut dire que parmi les structures qui ont compté véritablement, à partir des années 70 jusqu'aux années 2000, il y a eu donc le CEFA, le Centre d'études de formation d'astrologie, qui était né dans l'orbite du CIA, du Centre national d'astrologie. Ensuite, il y a eu une scission qui a donné naissance à l'ESAP, l'École supérieure d'astrologie de Paris de Jacques Berton. Une autre scission, si on veut, mais pas au sein du CEFA, qui a donné la faculté libre au sein du CIA, en revanche, qui a donné la faculté libre d'astrologie de Paris. Et puis, en parallèle, il y a eu donc l'Académie internationale d'astrologie. Et puis, à partir de 1990, une autre
une autre mouvance, donc celle de l'Agapé, l'association des professionnels de l'astrologie, qui fonctionne bien, qui actuellement est dirigée par Elisabeth Frézard, que j'ai interviewée il y a déjà quelques temps. Alors, est-ce qu'on a formé beaucoup d'astrologues professionnels par ce genre de phénomène? C'est peu probable. Moi, je pense que j'en ai formé quelques-uns, mais d'une manière générale, ce sont plutôt des étudiants, des gens qui veulent consommer de l'astrologie pour eux-mêmes et qui n'ont pas envie d'en faire leur métier. Donc, je dis toujours que l'enseignement d'astrologie, les gens sont très exposés parce qu'au lieu d'avoir une consultation astrologique qui est ponctuelle, là, ils baignent dans l'astrologie pendant des années et effectivement, il y a un problème. Alors, cela dit, il y a eu une polémique très importante entre les différentes écoles d'astrologie concernant la durée des études. Alors ça, c'est vraiment important. Moi, j'insistais beaucoup sur le fait que les études doivent être très brèves, de quelques mois, peut-être un trimestre au plus, alors que l'Agapé et d'autres écoles disaient qu'il fallait des années. Alors tout dépend effectivement de ce qu'on attend des cours d'astrologie. Ça dépend de ce qu'on entend par une formation à l'astrologie. Euh, Parmi les professeurs d'astrologie, je citerai, il y en a eu énormément, j'ai même publié une brochure entière sur tous les cours, tous les élèves, tous les professeurs d'astrologie. Je citerai de mémoire Chantal Depoux, je citerai Christine Bignet, je citerai Fouzi Amissi, je citerai Frédéric Caillard, je citerai Daniel Coby, je citerai Daniel Giraud qui a surtout été qui s'occupait surtout du cours par correspondance. Je citerai comment s'appelle-t-elle je citerai Liliane Souvé, je citerai, je crois, Sarah Maya, Philippe Arlin, Pascal Morizet. Oui, je cite comme ça, un peu en vrac, mais il est passé. Alors, ce qui était sympathique à l'époque, c'est que, au fond, les gens appelaient. Les gens, dans les années 64, oui, les gens appelaient, on téléphonait, c'était des pages jaunes, ou alors on avait mis avec Catherine Bon, qui était aussi un de mes enseignants, et qui est devenue Catherine Judas, on mettait des petites affichettes assez sympathiques sur les poteaux. Ça marchait, les gens téléphonaient, il y avait des demandes, et moi je devais trouver des professeurs. Les élèves étaient là, je trouvais des professeurs, je recrutais des professeurs, 2 ou 3 professeurs par an. On encourageait les élèves à suivre plusieurs cours, parfois ils n'en suivaient qu'un, il y en avait tous les soirs, plus ou moins. On avait, je rappelle, alors il faudrait quand même le préciser, pour tout 79, nous avions des locaux. D'ailleurs, les locaux dont je vous parle ici, c'était les locaux de la faculté d'astrologie de Paris. Donc on avait des locaux, et donc par conséquent, voilà, on faisait des cours tous les soirs, pour une dizaine de personnes. Voilà, ils pouvaient suivre. Alors, parmi les enseignants, on avait aussi, on a eu Serge Hutin, on a eu Jean Faure, on a eu je ne sais pas, il y a eu, il y a des gens dont je ne me souviens pas. Il y a eu Marc Guéville, il y a eu d'autres enseignants mais moi-même, j'ai donné pas mal de cours. Je ne me souviens plus très bien ce que j'enseignais à l'époque. Je pense que j'ai inventé des méthodes d'enseignement. Le grand problème de l'enseignement, c'est qu'effectivement, on finit par cristalliser son enseignement, et ça, c'est pas très bon. Il y a eu aussi Patrick Arduis qui a enseigné, qui était de l'école de Christian Duchossois. Lui, c'était un des derniers à enseigner chez nous, en 94-95, je crois. Qu'est-ce qu'on a pu recruter également? Qu'est-ce qu'on a pu former? Je ne me souviens plus très bien. Marc Guéville, par exemple, il était très jeune quand il a commencé à donner des cours. Je ne sais pas, il avait 18 ans, parce que je ne sais pas quel âge il avait. Mais on a formé beaucoup de monde et je suis assez fier de tous ces gens qui sont sortis de notre école. Voilà.